Alors bonjour. Je vais vous parler des chiffres indicateurs. Le chiffre indicateur va indiquer le nombre de pulsations par mesure. Une barre de mesure, c'est bien sûr ce que vous voyez ici, qui, un peu comme comme ça serait comme une grande phrase, si vous voulez, sur une portée, mais c'est un peu comme se faire peut-être des mots. OK? Alors, c'est plus facile, puis on est capable de catégoriser chaque partie de notre pièce. OK? Alors, le chiffre indicateur est toujours placé après la clé de sol et ici, on a le 4 qui nous indiquera qu'il va y avoir un total de 4 noirs, mais comme vous avez vu, c'est pas obligé d'être des noirs, ça va être l'équivalent de 4 noirs. Pourquoi 4 noirs dans un sens comme ça? C'est parce qu'on a 4 pulsations. Le 4 signifie qu'il va y avoir, c'est égal, chaque noir est égal à un temps. Alors là, ici, j'en ai 4. Si j'en avais eu 3, ben, j'aurais pas pu en avoir 4, j'en aurais eu 3. OK? Même chose ici, là, ça n'aurait pas fonctionné. Alors, j'aurais peut-être pu juste mettre une blanche pointée à ce moment-là. J'aurais pas pu mettre une ronde. Mais là, c'est 4. Alors, je peux mettre 4 noirs. Je pourrais mettre 8 croches, 16 doubles croches. Je pourrais mettre une pause, deux blanches, etc. Vous avez compris? Alors, c'est ça que ça veut dire. Si c'est du 2-4, du 3-4 ou du 4-4, mais le chiffre que vous voyez ici est tout simplement le chiffre qui va indiquer combien de pulsations qu'il y aura dans ma mesure. Exemple, du 2-4, ben c'est 2 noirs, l'équivalence. OK? La double barre, ben c'est pour nous indiquer la fin, normalement, de notre pièce. Normalement, là, c'est très foncé ici, OK? Parce qu'on pourrait avoir une double barre aussi, éventuellement, à quelque part, juste pour nous indiquer un changement, mais c'est vraiment comme ça qu'on le fait. Alors, voici. Alors, c'est à peu près ça pour les chiffres indicateurs.